Salut à tous fans de Ninjago. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des théories possibles sur les origines de Zane. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier Samfire. Grâce à lui, j'ai pu avoir ma nouvelle photo de profil et ma nouvelle bannière. Un grand merci à lui, il m'a beaucoup aidé, c'est vraiment un super ami. Bref, revenons sur le sujet. Donc Zane est le maître de la glace. C'est un robot construit par le docteur Julien, un inventeur. Le problème, c'est que Zane a un pouvoir élémentaire. Et tout le monde sait que les éléments sont transmis de génération en génération. Zane étant un robot, il ne descend pas vraiment d'une personne. Mais d'où vient son pouvoir alors? Dans la saison 7, on a pu découvrir l'ancien maître de la glace, qui normalement se nomme Ice. C'est un vieil homme qui a aidé Wu et Garmadon durant la guerre des serpents. On ne sait rien de plus. Mais ce qui est normalement sûr, c'est qu'il n'a pas eu d'enfant. On a aussi pu découvrir des matières dans Ninjago qui pouvaient absorber les pouvoirs. Il y a les cristaux de l'île de Chen et le chrono-acier, le métal qui a servi pour prendre le pouvoir des mains du temps. Ice a sûrement pensé que ça serait dommage de gâcher un élément. Alors comme il n'avait pas d'enfant qui pouvait hériter de la glace, Ice a dû stocker son pouvoir dans une boîte qu'il a donnée au docteur Julien pour qu'il puisse construire un robot doté d'un grand pouvoir, c'est-à-dire la glace. Le docteur Julien le dit lui-même. Il a créé Zane pour qu'il puisse défendre ceux qui n'en sont pas capables. C'est sûrement pour ça que Ice a donné la source d'énergie à un inventeur. À quoi bon avoir un élément si on ne peut plus s'en servir pour défendre Ninjago? Ensuite, j'ai une deuxième théorie. Le docteur Julien a construit Zane avec des pièces détachées, c'est-à-dire des pièces trouvées par-ci par-là. Donc il a peut-être découvert l'énergie par hasard. Ma première théorie me semble un peu plus réaliste, mais Tommy Andresen a affirmé que les origines de Zane seront un peu plus approfondies dans la saison 8. Maintenant, passons à la dernière partie de cette vidéo. Parlons de la mort du docteur Julien. On n'a pas vraiment de preuves sur sa mort, même si elle est expliquée dans la saison 3. Un de mes partenaires YouTube, appelé Brickbuilder, m'a rappelé que dans le deuxième épisode de la saison 2 de Ninjago, le dernier épisode de la saison 2 de Ninjago, le docteur Julien dit aux ninjas qu'il ne peut pas les suivre et qu'il retarderait l'équipe. Depuis, plus de nouvelles de lui. Vous ne me croyez pas? Alors je vais vous montrer la preuve qu'il n'était pas là et qu'on l'a plus du tout vu à partir de ce moment-là où il a décidé de pas suivre les ninjas. Coucou, 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 coucou. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Cette image est la dernière action de la saison 2. Dessus, on y voit les ninjas Wu, Misako et Garmadon. Mais pas le docteur Julien. Où était-il passé? Donc voilà, c'est déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, il faut juste appuyer sur le pouce qui pointe vers le haut. Et pour me faire encore plus plaisir, abonne-toi. Sur ce, je vous laisse, à bientôt.